Hello! Aujourd'hui, on va parler de la méthode des enveloppes budget. C'est une méthode qui est vachement à la mode en ce moment, vous en avez peut-être déjà entendu parler sur les réseaux sociaux. Du coup, on va voir en quoi ça consiste, comment ça peut vous aider à gérer votre argent, comment les mettre en place, et puis moi je vous donnerai mon bilan. C'est parti! Alors, qu'est-ce que c'est que la méthode des enveloppes? Concrètement, ça consiste à retirer en liquide l'argent qui est nécessaire à payer nos dépenses de la vie courante. Soit on va retirer en début de mois, soit on va retirer en début de semaine, et on va laisser tomber la carte bleue complètement. L'objectif, c'est de diminuer nos dépenses en voyant combien d'argent on dépense, en ayant une vue concrète sur l'argent qu'on dépense. Pourquoi est-ce que cette méthode elle est plébiscitée par autant de personnes? Parce qu'elle permet de se rendre compte au fil du temps de ce qu'on dépense, alors qu'avec une carte bleue, c'est parfois un peu compliqué de suivre nos dépenses. Et c'est une méthode qui était beaucoup utilisée par nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, à une période où on payait beaucoup plus en liquide que maintenant. Alors, comment ça fonctionne en pratique, la méthode des enveloppes? Si on devait retirer pour payer toutes nos dépenses, ça serait absolument ingérable, d'autant plus qu'il y en a beaucoup qu'on paye soit par virement, soit par prélèvement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre les notions de dépenses fixes et de dépenses variables qu'on a vues dans la dernière vidéo. Et dans la méthode des enveloppes, on va retirer en liquide uniquement le montant pour payer les dépenses variables. Moi, ce que je te propose, c'est de le faire une fois par mois. C'est quand même beaucoup plus simple en termes de gestion que de le faire une fois par semaine. Ok, comment tu peux savoir combien d'argent tu dois retirer pour mettre dans tes enveloppes? Tu as besoin de 3 informations. Combien d'argent tu reçois par mois, que ce soit avec ton salaire ou avec des aides, combien tu souhaites économiser chaque mois, et aussi tes dépenses fixes. Normalement, tu as pu les établir dans la dernière vidéo. Une fois que tu as ces 3 informations, on va utiliser l'équation suivante. Tu vas faire le total de tes revenus mensuels, moins le total de tes dépenses fixes mensuelles, moins le montant que tu veux économiser chaque mois, et ça va te donner tes revenus variables mensuels, ou l'argent que tu dois retirer en liquide tous les mois. Par exemple, si tu touches un SMIC net par mois, c'est 1383 €, et que tu reçois 200 € d'aide de la CAF, que tes dépenses fixes, c'est 900 €, et que tu veux économiser 300 €, tu devras retirer 383 € en liquide. Et c'est l'argent que tu devras répartir entre tes différentes enveloppes. Maintenant que tu sais combien d'argent tu dois répartir dans tes enveloppes, on va faire les catégories de dépenses de tes enveloppes. Moi, j'en ai que 2. Alimentation et loisirs, parce que c'est les seuls que j'utilise, mais tu peux choisir d'en avoir beaucoup plus, par exemple une pour le shopping, une pour le restaurant, une pour les sorties. Tu peux aussi choisir d'en avoir une pour les dépenses de santé, une pour les imprévus, etc. Et l'idée, c'est que tu vas mettre le montant que tu veux dépenser dans chaque enveloppe correspondante. Tu peux utiliser soit des petites pochettes, soit des vraies enveloppes. Une astuce que je peux te donner, c'est si tu dois payer absolument en carte, ce que je fais moi, c'est que j'enlève le montant équivalent en liquide des enveloppes, et comme ça c'est comme si je l'avais dépensé, et je le mets de côté pour l'utiliser dans les enveloppes du mois prochain. Quand je sors, je prends soit l'enveloppe nécessaire, soit juste une partie de l'enveloppe, comme ça j'ai pas besoin de prendre beaucoup de liquide sur moi. Je paye avec l'argent, et ensuite quand je rentre, je remets l'argent dans l'enveloppe dédiée. Une autre astuce que je peux te donner, c'est de commencer en gonflant un petit peu tes enveloppes. Parce que c'est toujours plus satisfaisant d'avoir un peu d'argent à mettre de côté à la fin du mois que d'être un peu ric-rac et de devoir se serrer la ceinture. Ok, maintenant que tu as pu voir ce que c'était les enveloppes et potentiellement faire les tiennes, je vais te donner mon avis sur cette méthode. J'adore cette méthode, je trouve que c'est vachement simple à utiliser. Je trouve que cette méthode elle réduit la charge mentale parce qu'on voit au fur et à mesure combien on dépense et donc on sait si on a les moyens ou pas de se payer quelque chose. Et du coup on n'a pas de culpabilité s'il nous reste de l'argent pour le dépenser et s'il n'y en a plus, eh bien on peut s'adapter directement. Je trouve que le fait d'avoir de l'argent en liquide, ça permet effectivement bien de voir au fil du mois combien on dépense, où on en est. Globalement, ce que j'ai observé, c'est que mes dépenses se lissaient d'un mois à l'autre. Et ça m'empêchait vraiment de dépenser de l'argent dans des achats compulsifs qui souvent sont de montants assez importants, qui nous font perdre potentiellement beaucoup d'argent. Et là, comme ces montants ne rentraient pas dans mes enveloppes, je dépensais tout simplement pas. Et donc j'ai économisé beaucoup d'argent. Ok, les points négatifs, qu'est-ce que c'est? Si tu te sens pas bien, si tu sens que ça te correspond pas, que tu te sens stressé, etc. Il y a beaucoup d'autres méthodes pour gérer son argent qui existent. Choisis-en une autre. Cette méthode, elle n'est pas forcément adaptée à tous les modes de vie. Si tu vis en ville et que les commerçants aiment pas le liquide, ça va pas être facile à mettre en place. Si tu es dans ce cas-là, je sais qu'il y a des applis bancaires qui permettent de faire un petit peu la même chose que les enveloppes. De manière virtuelle, tu peux mettre des catégories, tu peux définir des plafonds et à chaque fois que tu utilises ta carte, il te dit où tu en es. Par exemple, si tu as dépensé 60 € sur ton budget alimentaire, il te fera une notification. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me dire si tu testes les enveloppes, ce que tu en penses. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo sur le thème des économies. À bientôt!